Les amis, bonjour et bienvenue sur Terre d'Avalon. Nous allons voir aujourd'hui un peu de phytothérapie, mais pas occidentale, plutôt chinoise, puisque nous allons parler de l'astragale de Chine en médecine traditionnelle chinoise. Il faut savoir qu'en Chine, l'astragale pousse à l'état naturel dans certaines régions, notamment dans le nord de la Chine, sur les versants ensoleillés des montagnes entre 1500 et 3000 mètres d'altitude. En médecine traditionnelle chinoise, on va l'associer au qi de la rate et au qi du poumon qu'elle va renforcer et tonifier, notamment après une attaque virale de la sphère ORL. Le qi, c'est l'énergie vitale, donc l'énergie de la rate va nourrir l'énergie du poumon et permettre au poumon justement de fonctionner de manière optimum. Et cette association entre la rate et le poumon transforme le qi en zen qi. Alors, je n'ai peut-être pas la bonne prononciation, mais c'est-à-dire le sang. Il s'agit de l'énergie nourricière qui, en investissant l'ensemble du corps, va permettre son bon fonctionnement. En médecine traditionnelle chinoise, la racine d'astragale va être préconisée pour renforcer justement le qi de la rate et permettre au qi du poumon de bien fonctionner et donc d'être moins malade, d'être moins sujet aux attaques des pathogènes du système respiratoire. Comme je le disais, l'astragale nourrissant le qi de la rate, elle va également être utilisée en cas de problème digestif, de manque d'appétit, de fatigue extrême, voire de fatigue lourde, pesante. L'astragale soutient également le qi du poumon qui abrite une autre énergie que l'on appelle le wei qi. Le wei qi, c'est cette énergie qui est en surface et qui va être une barrière de protection entre notre système intérieur et l'extérieur, donc les pathogènes. Plus cette énergie, ce wei qi est fort et moins les pathogènes peuvent investir notre corps et donc moins on est malade. Les Asiatiques ont une approche différente du médical par rapport à nous. Ils vont plutôt agir sur la prévention. Et l'astragale est énormément employée dans les soupes, dans les potages. C'est-à-dire elle est consommée au long cours pour permettre au système immunitaire de rester efficient contre les attaques des pathogènes. Je rajouterai à la place d'Eric qu'une bonne pratique du Qigong permet également de renforcer notre système immunitaire et de ne pas tomber malade, de ne pas être malade l'hiver, de ne pas être malade tout court. Tous ces piliers de la médecine traditionnelle chinoise vous permettent en amont d'éviter la maladie qui peut survenir en aval. Voilà les amis pour ces 3 petites minutes de phytothérapie orientale. J'espère que ce thème vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser des commentaires, vous pouvez nous liker, nous partager, continuer de nous faire connaître. C'est comme ça que Terre d'Avalon grandit et c'est comme ça qu'on évolue. Je vous laisse, je vous dis à très vite sur nos réseaux. Bye bye.